Quoi? J'aimerais bien tourner ma critique. J'aimerais bien tourner ma critique. Qu'est-ce qu'il y a? Ma critique! Quoi? Comment t'es rentré ici? J'ai les clés. Mais comment t'as les clés? Mais c'est chez moi, bordel! Casse-toi. Passer ces turpitudes sans grand intérêt. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique série télé des critiques constructives de la Maison Close. Je suis McFly, ou Stan pour les intimes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une des dernières séries comiques de CTV, Mr. Sunshine. J'ai commencé à regarder cette série dès sa sortie début 2011, ouais, un truc comme ça, car l'acteur principal n'est autre que l'unique, le grand, le fameux Matthew Perry. Tu parles de Matthew Perry? Ta gueule! Ok. Chandler dans Friends pour ceux qui ne le connaissent pas. On se souvient de tous les bons moments passés devant notre télé sur... alors c'était RTL 9 au départ, puis France 2 et maintenant c'est LRJ 12 il me semble, à regarder les 6 compères new-yorkais dans leur vie de tous les jours. Personnellement, je suis un grand fan de Chandler, de son personnage, de son humour et de sa grande association avec Mac Leblanc qui était juste magnifique. First I was afraid. I was petrified. Hello? Hello? Hell is filled with people like you. Sometimes I wish I was a lesbian. Did I say that out loud? Did I just say if I were a guy? I feel younger already. Yeah, I think I broke my hip. They're not going to swallow anything. You guys are being way too overprotective. When I was a kid, my mom used to just throw me into a pile of broken glass. What? Glass, sand, whatever. All right. I thought about it, and maybe you're right. Maybe Krog is not a safe toy. Good. What made you change your mind? I swallowed a sonic blaster gun. How did that happen? Well, I was trying to prove that I was right, you know, and turns out I was wrong, and now it's lodged in my throat. Magnifique, strictement rien à dire là-dessus. Dans Mr. Sunshine, Matthew Perry joue le rôle de Ben Donovan, directeur général du Sunshine Center, un stade pour spectacles et événements sportifs à San Diego, en fait notre Bertium, en gros. Donc nous suivons les histoires amoureuses et de boulot de Ben, soit. Le scénario manque cruellement d'originalité, même si l'histoire se passe dans un stade où je m'attendais à voir des scènes un peu marrantes, etc., avec l'apparition de plusieurs guest stars. Et je fus bien surpris et bien déçu de... Bah, il n'y a rien de ça, strictement rien. Bon, passons. Ah si, guest star, si, le mec de Lost, qui joue un technicien de surface. Hey, you're the head maintenance guy, right? Yes. And your name is Bob Bobbinson Bobbert? Yes. Really? Your name is Bob Bobbinson Bobbert? 2 years ago, you told me you only wanted to hear me say yes. Bon alors en général, un générique de série télé se doit d'être court, entraînant, simple, rapide, efficace. Comme par exemple... Voilà, ça donne le ton, c'est frais, ça donne le peps. Dans Mr. Sunshine, cette règle a été complètement bafouée. Vous voyez plus. Mr. Sunshine, yeah. Pourquoi Et dans la catégorie générique de série télé poussant au suicide, notre vainqueur est... Petite enveloppe, tambour, suspense, hop. Mr. Sunshine, bravo!
là, on atteint les summums de la solitude. Un fond blanc. Waouh, quelle originalité! Le réalisateur a trouvé un dessin de soleil de son gosse de 3 ans. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est magnifique. Mais Guylaine, c'est Timothée qui a fait ça, regarde. Regarde ce joli soleil. Mais... ouais, mais attends. Ça me donne une idée. Eh mais attends, je suis sûr que je pourrais l'inclure dans ma série. Mais c'est génial. Je suis un génie. Ou alors le budget était torpillé par la location d'un éléphant. There's an elephant in the room. Yeah, I know. Ben? Oh, I see what you mean. Bon, passons de générique, je pourrais rester pendant des heures. Sinon, les dialogues sont simples, c'est pas du Shakespeare, disons. Et les blagues puent le plat micro-ondé. Ça a déjà été fait et refait, et refait, et refait. La seule originalité tient de l'humour cynique qu'offre la série. Remind me again, though, what did she do? She lit a man on fire? There was an investigation. The evidence was inconclusive. Yes. But the guy's okay, though, right? Well, she did light him on fire, so he's not great. Oui, certes. Une corde, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur Matthew Perry. Il joue son personnage, on sent qu'après Friends, pas grand-chose d'autre que le personnage de Chandler lui colle à la peau. Bon, on lui en veut pas. Peut-être un rattrapage sur les personnages secondaires? Eh ben non. Eh ben non. On a la classique blonde assez cruche, qui est très fière d'avoir un boulot important. On a son copain Black. Morning, beautiful people. Good morning, Alonzo. You're in an impossibly wonderful mood again today. Every day is a beautiful day, my friend. Really? Every day? What about the day you missed the buzzer shot in the finals, and shortly after that, our franchise moved all the way to Cincinnati? Ben, that was the most beautiful day. That was the day I stopped caring about myself and started my life of service to the great people of San Diego. Right. But didn't later that night the great people of San Diego throw your car into the bay? Yes, they did. Ouh là là. Que veut-il faire passer comme message? Que l'on tire de bonnes choses partout, même dans le pire jour de sa vie? Non. Non! Le pire jour de sa vie, c'est le pire jour de sa vie. Point final. Ne cherche pas le bonheur partout, espèce de bisounours en costard! Puis vient le personnage le plus inquiétant de la série. La patronne de Ben. I just hate it when the circus is here. Clowns terrify me. Are they happy? Are they sad? Why are their pockets so big? Des grandes poches. Alors toi, ce qui te fait peur chez les clowns, ce sont leurs grandes poches. Pas leur maquillage dégueulasse, pas leur façon complètement débile pour amuser les gosses. Non, ce sont leurs grandes poches. What's happening with my charity event today? Charity? What did I invested rather heavily in an illegal Himalayan dog track. One of the dogs allegedly bit a Himalayan. Anyway, I've got a Himalayan nightmare on my hands. And to counter the negative press and improve her standing in the community, both here and in the Himalayas, Crystal Cohen has generously offered to donate $50,000 to an inner-city youth. Non. La pendaison est trop lente. Ah! Filez-moi du cyanure. Blind children. I envy the blind. I sometimes think I too would give my sight to play the piano that way. En fait... Ah! Filez-moi un flingue, que j'aille buter ces connards de scénaristes. Crystal, I really need to talk. Is that a cake? Constructed entirely out of churros? Believe it, bro. Show's in an hour. Are the concession stands ready? Yes. Except for the churro ones, obviously. Un gâteau en churros. Alors déjà, qu'au bout d'une douzaine, je sens que mon estomac va exploser. Ça doit être parfaitement écœurant. Enfin, cette femme est quasiment normale. Here, boy, here, big boy. Eh, attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Des guirlandes? Des guirlandes de Noël? Personnellement, si j'ai les moyens de me payer une voiturette de golf pour me déplacer dans mon établissement, je la décore pas avec des guirlandes de Noël. Mais ouais, c'est vraiment des guirlandes.
J'ai arrêté de m'énerver, j'ai arrêté de parler de ça, et je vais vous présenter la toute première rubrique des critiques constructives de la Maison Close, le moment God Bless America. Dans cette situation, la patronne organise un faux concours du meilleur employé dans le but d'offrir une magnifique voiturette de golf de 4 places à son fils, histoire de se rapprocher de lui. Pourquoi pas? Shine Center family, it is with great pleasure, excitement, and pleasure that I announce to you my most valuable employee. The golf cart goes to Roman. What? Really? Yeah, what? Really? Go and get it, son. America! America! The system works, people! Le numéro 14. Le numéro 14. Attends, je l'ai, bingo! Vous l'avez, monsieur? Oui, bingo! C'est bien vous? Je l'ai, oui, c'est moi. Oui, oui. Vous avez gagné une magnifique, une sublime boîte de biscottes complète. Oh mon Dieu! C'est vrai, c'est pour moi? Oui! Oui! France! Oui! C'est grâce à vous, monsieur le président Sarkozy! C'est grâce à vous. Merci à tous de regarder nos vidéos et je vous invite à nous laisser des commentaires pour nous donner des idées de critique et pour nous dire aussi qu'on est bon. Oui, parce que l'ego, ça n'a jamais de limite. Ah oui, avant de finir, je pense que je vais appeler la WWF histoire de voir ce qu'ils font aux animaux dans cette série. Enfin, jugez par vous-même. Hey, I'm your commanding officer, and I order you to wake up, sailor.